Ah, ben mince, je vous avais pas vu. Ben, bienvenue, bonjour. Putain, vous me surprenez en train de pratiquer une épée française qui n'est pas censée exister. Suivant les historiens, on n'est pas censé pouvoir faire de l'épée longue française. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet, on en reparlera. Alors, je sais pas si vous avez regardé, il y a quelques semaines de cela, Superfab a sorti un édito. Ça m'a mis gros sur la patate. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il dit que la boxe française est morte. Voilà, la boxe française est morte. Et on ne sait plus à quoi ça ressemble, ni pourquoi, ni comment. Et on peut avouer que sur certains aspects, il n'a pas tout à fait tort. Bah écoutez, je pense que le mieux c'est que je donne un peu mon avis et que je m'appuie sur l'édito de Superfab pour vous expliquer où il veut en venir. Mais avant toute chose, il faut écouter l'édito de Superfab et le temps de lancer le générique, allez le voir. J'ai mis le lien en commentaire, du moins dans la description de la vidéo et en note, en fiche, je crois que c'est là. Donc allez voir ça, écoutez-le, gérez bien ce qu'il dit, et vous revenez me voir après la fin de ce générique. Et là on verra ce qui se passe. Toi tu peux rien pour attendre, toi. On va voir. Donc, comme vous avez pu l'écouter, notre cher ami Superfab nous dit que on ne sait plus vraiment à quoi ressemble la boxe française. Elle n'a pas forcément une bonne visibilité, elle est mal comprise, peut-être même mal enseignée, mal pratiquée. Oui, non, pourquoi, comment? Il y a beaucoup de choses à voir, il y a des choses à comprendre. On en a déjà parlé, on va en reparler encore une fois parce que c'est des sujets très compliqués. Il faut en parler. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement le temps d'expliquer qu'il y a effectivement une vision sportive qui se vaut, et qu'il y a une vision traditionnelle qui a le droit d'exister, et qui a le droit d'être pratiquée, qui a le droit d'être connue, tout simplement. Et tout n'est pas mauvais, contrairement à ce qu'on peut nous laisser croire. Au contraire, il y a des choses très intéressantes, et on va essayer de les comprendre pourquoi. Alors déjà, comme disait Superfab, il basait son édito par rapport à une vidéo que je lui avais envoyée de 2 personnes qui tiraient. Et effectivement, alors je peux pas mettre les extraits de la vidéo, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de droit à l'image, de ci, de ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la gestuelle, à quoi ça correspond. Alors, déjà, de base, il y a le sempiternel rebond de corde à sauter. Voilà. Donc là, ça, on n'est pas sur du traditionnel, là, pas du tout. Et au niveau des techniques, on est plus sur ça. Bah, c'est pas ce que j'aime le plus. J'ai fait ça par ma jeunesse. J'y arriverai plus maintenant. Voilà un peu, en gros, tout ce qui est au niveau de la pratique des pieds. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu dans l'ensemble avec les pieds et les poings. Je vais mettre les gants, ce sera plus facile. Ah, je suis bon là. Oh ouais, je suis bon là, je fais de la bonne française là. Oh, c'est technique là. Oh, c'est technique. Oh, que je suis bon là. Oh, c'est bon la technique là. Bah, pour ceux qui me connaissent un petit peu, oui, ça, voilà, c'est pas trop mon habitude de boxer comme ça. Vous pouvez le voir dans les vidéos, les tranches d'assaut. Mais si vous allez, notamment sur la chaîne YouTube de la Fédération de savate boxe française, on est plutôt dans cet aspect-là. Alors, j'ai peut-être un peu grossi le trait. J'aime bien caricaturer un petit peu des fois. Mais il n'empêche que
par rapport à la dénomination, ou du moins à la description des techniques qu'on retrouvait encore il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque où j'étais encore affilié, il fallait placer les hanches, il fallait armer la jambe pour taper avec le chausson ou la chaussure. Tout ça, bon ça on voit que c'est factuel, dans les vidéos ça disparaît. Quand on voit les combats, quand on voit les assauts peut-être un peu moins, mais le reste ça disparaît totalement. Et on a plutôt une savate boxe française qui glisse vers une forme de kickboxing avec des chaussures, des chaussons. Des chaussons, c'est pas des chaussures. C'est donc moi ce que j'appelle du French kickboxing. On a quitté le monde de la savate boxe française pour aller vers le French kickboxing. Donc c'est une boxe qui est beaucoup plus en accord avec le principe multibox, c'est-à-dire ça peut se fondre dans n'importe quoi, il y a un tronc commun avec tout le reste. Et donc, on va dire, ça perd un petit peu son petit goût français, tout simplement pour avoir un goût McDonald's. Et bien voilà, on a le goût McDonald's, on a du French kickboxing, c'est du kickboxing avec des chaussons, où les chaussons deviennent littéralement un élément visuel et pas un élément de pratique, puisque les frappes ne sont pas faites avec le chausson, mais elles sont faites avec le pied, voire souvent même avec le coup de pied, et pas avec la pointe du chausson. Alors de temps en temps, je peux voir dans les commentaires où les gars qui pratiquent disent « des fois, je me suis pris une pointe de chausson dans les flottantes, ça fait super mal, plus mal qu'un middle kick. » Ouais, mais en fait, la pointe avec le chausson, normalement, c'est la base. C'est pas une exception. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est plus compris. Qu'est-ce qui est plus compris? C'est très simple. Comme l'explique Superfab, il faut comprendre que la boxe française et ou la savate, c'est pas une multibox. Ce n'est pas une multibox. C'est une escrime avec les pieds armés d'une chaussure. Reprenons depuis le début. Le chausson, tel qu'il est décrit dans les traités anciens, pas si anciens que ça, mais dans les traités de boxe française, le chausson est un outil utilisé pour l'entraînement afin de ne pas blesser son partenaire ou de ne pas se faire blesser par son partenaire. Dans l'armée qui pratique la boxe française, les assauts en brodequin, c'est-à-dire, je montre ce que c'est. Voilà ce que c'est un brodequin. C'est la chaussure de guerre. C'est une savate aussi. C'est synonyme d'une savate. C'est clouté, c'est ferré, devant, derrière, c'est lourd. On est à 800 grammes la chaussure. Donc l'armée interdit l'usage du brodequin pour les assauts de boxe française parce que les effets sont dévastateurs. Tout simplement qu'il n'y a pas besoin de taper comme une marmule pour faire très mal. À partir du moment où vous avez un bout de fer devant, le tibia, sur un coup de pied de base tel que le coup de pied va, le tibia il saute, d'accord, avec ça. Même s'il ne casse pas, je peux vous jurer que ça fait vraiment très très mal. Et vous avez, même en vous insensibilisant les tibias, je peux vous jurer que l'os il apprécie pas la blague. Donc il est interdit de faire des assauts avec le brodequin. Donc on utilise des chaussons. Donc, là je vous présente les chaussons de la marque Rivat, c'est ce que je porte habituellement, vous pouvez le voir sur mes vidéos, ils sont excellents, très bonne qualité, ils sont excellents. Mais ce sont des chaussons, ce ne sont pas des chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour faire mal à la base. Ce sont des chaussures d'entraînement. Vous voyez, il n'y a pas de fer au bout de la semelle, il n'y a pas de clou non plus, il n'y a pas de fer derrière, il n'y a pas de fer devant. Le cuir dessus est relativement souple, ce jeu il faut que je les regresse. La semelle, elle n'est pas en cuir bouilli, elle est en matière caoutchouteuse. Donc, c'est pas fait pour faire mal, d'accord? Donc, si, avec un outil qui n'est pas fait pour faire mal, on vous met dans la situation où vous devez faire mal pour gagner, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème d'efficacité. Parce que l'outil ne sera pas efficace à la mission qu'on lui donne. Alors oui, ça fera mal, oui, je suis d'accord, mais ça fera pas mal autant que ce qu'on peut l'espérer. Et surtout, le pied n'est pas protégé comme il faudrait. Il faut savoir qu'un pied, c'est très fragile. Et si on regarde le kickboxing, par exemple, eux, ils imposent la tenue, le port de gants de pied. C'est les grandes protections qui viennent devant et tout ça. Tout simplement parce qu'ils savent que ça fait mal.
frapper avec le pied n'est pas normal pour lui-même. C'est fait pour marcher, courir, se déplacer. Mais ce n'est pas normal de frapper avec. C'est la chaussure qui a transformé le pied fragile, les orteils fragiles, en une possibilité de pouvoir faire mal durement, de pouvoir blesser très gravement, parce que la chaussure est beaucoup plus dure et beaucoup plus protectrice qu'une espadrille, qu'un tong, qu'une claquette ou qu'un chausson. Parce que le chausson, lui, n'est pas fait pour être dur. Donc effectivement, lorsqu'on est confronté à la situation où je dois faire mal avec un outil qui, quand je frappe fort avec, ou vite, avec la pointe, et bien que je me fais mal moi-même aux orteils, je me fais plus mal aux orteils que ce que je lui fais mal à l'ouïe, et bien c'est évident que la frappe, elle va changer. Tout simplement parce qu'il faut quand même avoir un sacré sens de l'autodestruction pour continuer à utiliser des techniques qui nous font plus mal à nous que ce qu'elles font mal à l'adversaire. Donc, et c'est tout à fait logique, lorsqu'on va faire une frappe, plutôt que de venir chercher à frapper avec la pointe de pied, d'accord? Eh bien, on va venir chercher à frapper avec le coup de pied. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça fait moins mal. La chaussure, en plus, protège un peu mieux la cheville. Il suffit qu'il y ait des protèges tibia ou des protections de dessus de pied. Là. Effectivement, là, je vais pouvoir mettre plus d'impact, plus de vitesse, plus d'énergie cinétique dans ma frappe pour pouvoir faire mal. Maintenant, deuxième problème. On nous parle de l'armée. Je suis en garde, je fléchis la jambe, je pivote, je déploie, je ramène et je repose ma jambe. Donc l'armée. Ben maintenant, les gens ne comprennent pas l'armée non plus. L'armée, c'est pas simplement le fait de montrer qu'on va frapper. C'est une préparation de frappe, mais lorsque les frappes ne sont pas codifiées, comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos ou sur ma chaîne Patreon, le martialiste, si vous voulez apprendre la boxe française à l'ancienne, ben je vous invite à vous y inscrire. Sur une frappe non codifiée, ben, ma frappe elle pourrait être verticale, d'accord? Elle pourrait être oblique, elle pourrait être horizontale, voire même chassée au dernier moment. C'est-à-dire que d'une tenue, d'une position, d'une posture, j'ai 4 solutions. À partir du moment où vous avez ce nombre de solutions se diminue à 1 ou 2, ben vous êtes beaucoup plus prévisible. Et surtout, lorsque l'on oblige les tireurs à armer le coup derrière, alors c'est ce qu'on appelle la position chien qui fait pipi, hein, c'est comme ça c'est comme ça qu'il expliquait. Donc on vient armer derrière pour venir frapper ici. Ben, effectivement que là c'est visible à 3 km. Mais les anciens textes ils ne montrent pas ça. Les anciens textes disent on attaque dans l'axe, le dernier moment on frappe. Et mon armée il est ici. Hein. J'ai armé, je frappe, je reviens. J'ai armé, je frappe, je reviens. Il n'y a pas de perte de vitesse pour moi tant que ça. Et je frappe avec une chaussure dure. Donc j'ai pas besoin d'y aller très fort. Mais si j'avais que mes orteils et que je faisais ça avec mes orteils non protégés, je m'éclate les orteils. Donc je vais être obligé de récupérer de la puissance et de la vitesse, de l'énergie cinétique pour pouvoir envoyer de l'impact. Et si je fais uniquement avec le coup de pied, ça envoie, mais il y a quelque chose qui bloque un peu. Donc, on va plus partir sur une trajectoire dans l'axe, on va partir sur une trajectoire plutôt circulaire pour venir chercher à frapper. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose qui se dessine. Mais à ce moment-là, si je frappe avec le coup de pied comme ceci, ben, ma chaussure ne sert plus à rien. Pourquoi je garde les chaussons? Ben, parce que si vous enlevez les chaussons, c'est plus de la boxe française, c'est du kick. C'est du kickboxing. Donc c'est bien pour ça que je dis que la savate boxe française actuellement n'est plus de la savate, n'est plus de la boxe française. Et effectivement, Superfab a raison de dire que la boxe française est morte en termes sportifs. Elle a disparu. Elle est devenue un French kickboxing qui est tout à fait honorable. Mais techniquement, on vous ment sur la marchandise. Ce n'est plus de la savate. Pourquoi? On revient là aussi au niveau des noms. La savate, ça veut dire chaussure. Si je n'utilise plus ma chaussure pour me battre, ben, c'est plus de la savate. Alors il faudrait l'appeler chausson. Mais même là, le chausson,
il n'est plus utilisé, puisque le but c'est d'utiliser le chausson comme si c'était une chaussure, mais dans l'intention de ne pas faire mal. D'où l'assaut. L'assaut à la touche, où on utilise un chausson qui ne fait pas mal pour simuler une chaussure, dans l'idée de ne pas faire mal à son adversaire, de ne pas se faire blesser par son adversaire, et de pouvoir continuer le lendemain à aller travailler, par exemple. Oui, parce qu'on peut développer un peu plus loin encore. Petit retour en arrière, on va faire des AMHE, on va faire des arts martiaux historiques. Donc on remonte en 1880. Vous êtes pratiquant, vous êtes un pratiquant d'arts martiaux français, donc d'escrime en général. Vous faites de la lutte, vous faites de la boxe française, vous faites de l'escrime, d'accord? Votre escrime, votre fleuret est moucheté, vous portez un plastron, vous portez un masque d'escrime qui fait que vous n'allez pas mourir, en théorie, à la salle en vous entraînant avec votre partenaire. Ben oui, si vous tuez, même si vous blessez, vous estropiez ou vous éborgnez votre partenaire, bon ben c'est grave, et en plus si vous le tuez, ben, vous devenez un meurtrier, malgré vous, vous devenez un meurtrier, donc vous vous protégez. À la lutte, vous allez commencer à apprendre à faire de la lutte française, hein. Le but n'est pas de blesser non plus, c'est d'apprendre les principes de la lutte sans se faire mal, puis plus tard, peut-être aller faire de la lutte libre, pourquoi pas. Et pour la boxe française, ben vous allez utiliser des chaussons en cuir de buffle. Pourquoi le buffle? Parce que le cuir de buffle est réputé très doux, très mou, et il blesse très peu. Et vous allez aussi utiliser des gros gants de boxe anglaise, comme on va dire, hein, comme ceci, par exemple, très rembourrés, tout simplement pour ne pas blesser. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un amateur, hein, vous pratiquez à la salle d'armes par loisir, vous n'avez pas l'intention de devenir champion du monde, vous n'êtes pas professionnel, vous n'en vivez pas. Si vous vous blessez à la salle, eh bien, ça veut dire que vous ne pourrez pas aller travailler le lendemain matin. Dans un pays où la sécurité sociale n'existe pas, ou même plus que la sécurité sociale, dans un pays ou dans un monde où la médecine ne sera peut-être pas capable de vous soigner. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous cassez un os, que vous faites une entorse ou une foulure très grave, que vous arrachez des muscles, vous arrachez des ligaments, vous avez, à moins de ce que j'ai compris quand même de la médecine de cette époque-là, vous avez quand même 95% de chances de ne pas pouvoir être soigné correctement et de ne pas être réparé. D'accord? Contrairement à aujourd'hui où ben, on va, voilà, combien de fois on voit des copains, ouais, je me suis fait mal, je me suis fait une entorse au genou, je me suis fait ci, déchirure le ligament, là, les ligaments croisés et tout. Et ouais, mais c'est pas grave. Il y a le mécano qui arrive, hop, il vous répare, vous passez à l'opération sur le billard, tout ça. Ouais, ben il y a 110 ans, 120 ans, ben ça n'existe pas, ça. 140 ans même, ça n'existe pas. Donc, on va avoir une pratique qui va viser à ne pas blesser. Tout simplement parce que si vous vous blessez ou que vous blessez votre partenaire, votre copain, hein, littéralement, ça peut prendre des proportions mortelles. Alors mortelles dans le sens où il peut en mourir, mais mortelles aussi dans le sens où, incapable de nourrir sa famille, vous allez plonger tout un foyer dans la misère. Et inévitablement, l'hiver qui va venir, peut-être dans la mort. Donc on fait très attention avec ces choses-là. Maintenant, revenons avec ces principes d'escrime. Vu que la chaussure est une arme, on va donc utiliser sa chaussure comme si c'était un fleuret. Reprenons les principes du fleuret, hein, quand vous attaquez, l'idée c'est de frapper en couverture, c'est-à-dire qu'avec votre lame, vous faites en sorte que la lame adverse ne peut pas vous toucher pendant que vous touchez. Le but c'est de toucher sans être touché. Eh bien, avec ma chaussure, mon objectif c'est de ne pas être touché par sa chaussure non plus, tout simplement parce que s'il me chope le tibia, je vais danser la carioca, exactement, et je ne pourrai plus boxer. Donc je vais me protéger par les esquives, par mes déplacements, par un jeu de feinte, par des blocages ou des coups d'arrêt sur la jambe d'attaque, pour pouvoir chercher à riposter dans la foulée et toucher derrière. Donc on a aussi une boxe qui est plus posée, qui est plus longue en distance. On ne va pas sautiller sur place pour rien. Ça sert à rien de sautiller. Vraiment, hein, je vous le dis, ça ne sert strictement à rien. Alors on pourrait me dire, oui, mais tu connais rien. Si, j'y connais, parce que je suis moniteur de savate boxe française quand même. J'ai passé mon diplôme en 2013. Donc oui, j'ai mangé à ce pain-là, donc je le sais, hein, ça ne sert à rien. C'est une mode qui est rentrée. Alors le pire, je crois que c'est le karaté olympique. Ça ne sert à rien, vous pouvez arrêter de faire ça, ça sert à rien du tout. À part vous épuiser, ça sert à rien.
Donc, vous allez donc avoir une boxe beaucoup plus posée, qui va se déplacer, d'accord? Les appuis vont bouger, ici, d'accord? Et vous allez chercher à piquer votre adversaire là où vous pouvez, créer des feintes pour venir chercher à le piquer. Et pas à le bourriller, d'accord? Pas venir chercher ici à bourriller le tibia, tout simplement, pourquoi? Parce que déjà le tibia est une cible chez nous, c'est pas une arme. Et puis surtout, troisième point, on revient avec cette idée d'armée et de distance, et puis surtout, c'est que dans la boxe française à l'ancienne, à la savate, on peut se faire attraper les jambes. Oui. Il y a des temps de lutte dans les assauts anciens, où, par exemple, si je suis trop lent pour faire ma frappe, ou une fois que j'ai frappé, je suis fier de ma frappe, je reste en position, là, et je mets 2 plombes à ramener ma jambe, s'il apparaît, il peut me l'attraper. S'il a esquivé, il peut me l'attraper. Donc qu'est-ce qui se passe là? À partir du moment où j'ai la jambe attrapée, il peut me balayer, me jeter, me frapper. Si je ne trouve pas une parade, il y a des parades, hein. Mais si je ne réagis pas assez vite, je vais me faire foutre en l'air, hein, tout simplement. Donc, on va avoir une boxe qui va être beaucoup plus posée, beaucoup plus proche de l'escrime au fleuret à l'ancienne, hein. Pas l'escrime olympique non plus, il y a beaucoup de choses à dire. Il faudra qu'on s'y penche, Superfab, si tu me regardes. Il faudra qu'on se penche sur le sujet. Donc on va avoir une boxe escrime qui va être dans l'idée de trouver la faille, de toucher là où il faut. Et donc si l'autre il est dans la même optique, ça va être beaucoup plus dur, tout simplement, parce que lui aussi il ne va pas se faire toucher, il ne va pas se jeter, il va faire attention. Et donc on va avoir un échange quand même assez qualitatif qui va se mettre en place. Donc je reviens sur cette histoire de coup de lutte. Il y a la lutte donc, qui fait partie de l'enseignement dans la boxe française, donc. Et là, on va venir un peu plus proche des points, comme l'a dit Superfab. Lorsque je boxe ici en anglaise, hein, d'accord, une anglaise propre, si je suis face à un lutteur, il va falloir que je le sèche très très vite. Tout simplement, pourquoi? Parce que là, je suis dans sa zone d'attrapage. À partir du moment où il va commencer à s'engluer sur moi, le mec, je suis foutu. Et de toute façon, la boxe anglaise, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne peut exister vraiment que parce que on ne peut pas utiliser les pieds et on ne peut pas utiliser la lutte. Et c'est très souvent, vous voyez, quand ils boxent, qu'ils sont au corps à corps, là, les mecs, ils ceinturent de suite. Alors, on n'aime pas ça quand on regarde le spectacle. Ah, arrêtez de vous accrocher, là, les mecs, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien et tout. Mais il y aurait une continuité en lutte sur les règles de boxe anglaise. Les gars, ils seraient là, ils seraient à la distance, ils se jaugeraient, ils rentreraient. Une fois qu'ils sont rentrés au corps, il y a des grandes chances qu'ils essayent de rentrer en lutte pour envoyer l'adversaire au tapis. À mon avis, c'est une supposition, je sais pas, peut-être je me trompe. Hein. Mais à mon avis, quand même, je pense qu'on finirait beaucoup plus vite sur une approche de lutte. Donc, la boxe française se travaille de loin avec les pieds. Comme le dit Superfab, se travaille de loin avec les poings. Aussi pourquoi? Parce que à cette distance, je ne suis pas facilement attrapable. D'accord? Je peux frapper et empêcher l'adversaire de rentrer dans la foulée, frapper de loin, gifler, frapper au poing. Là, je peux rester. Je suis à une distance assez loin qui fait que j'ai moins de chances. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire attraper, mais j'ai moins de chances de me faire attraper. Si j'arme et je regroupe rapidement mes membres, l'idée de se faire saisir la jambe, c'est aussi, on va diminuer ça. Mais toujours pareil, en tant que moniteur, si on ne sait pas pourquoi il faut armer la jambe, hormis par le fait que c'est écrit il faut armer la jambe, mais qui ne sait pas pourquoi, il apprend bêtement et il répète bêtement. Et donc forcément, derrière, il y a des élèves qui ne comprennent pas pourquoi ils font ce geste, donc ils ne le font plus. Et ça, c'est logique aussi. C'est normal. Si on ne sait pas pourquoi on fait un geste, on ne le fait plus. Surtout, c'est quand on voit que si on ne le fait pas, si on fait un coup de pied de kickboxing, ça marche aussi bien que si j'arme mon coup. Alors forcément, les gars, ils disent c'est de la merde. Oui, c'est normal. Et parce qu'il vous manque 90% des chapitres à étudier. Pourquoi vous frappez comme ça? Parce qu'il faut une chaussure. On frappe avec la pointe de la chaussure, donc on tape de plus loin. Mais pourquoi on veut taper de plus loin? Parce que le gars, il peut t'attraper en lutte, il peut t'attraper la jambe. Ah ouais, d'accord, ok. Et ainsi de suite. Et si les moniteurs ne le savent pas, ils ne peuvent pas l'expliquer, ça ne s'invente pas. Hein. C'est le but d'une tradition. Le but de la tradition, c'est de faire continuer le savoir. Eh oui, c'est là qu'on s'aperçoit que les vieux, les anciens, n'avaient pas tant tort que ça de vouloir sauvegarder des gestes
et des techniques par l'enseignement traditionnel, même s'il y avait un volet sportif, garder l'enseignement traditionnel pour garder un ancrage du sportif dans le réel traditionnel, de le pourquoi du comment du geste. Donc, je ne vais pas faire trop long, on va arrêter, mais où est-ce qu'on en arrive là, à la finalité? Eh bien, la finalité, c'est qu'on arrive à une pratique sportive qui découle d'une pratique plutôt martiale, puisqu'elle était dans un esprit d'escrime, avec des chaussures, qui n'est pas né du sport, hein, qui est né d'abord d'un principe défensif, civil ou militaire, puisque c'était enseigné aussi à l'armée. On a donc une origine ancienne, hein, dont la tradition a été littéralement rejetée et reniée hein, par la génération des boomers dans les années 70. Les mêmes qui s'étonnent aujourd'hui de dire dis donc, la boxe française aujourd'hui ça ressemble plus à ce que c'était, moi j'ai pas appris comme ça. Et c'est les mêmes qui, dans les années 70, ont dit la tradition c'est de la merde, nous on sait mieux que les autres, on a mis en place la pédagogie nouvelle, vous allez voir c'est merveilleux, les boxeurs ils vont apprendre comme ils veulent et tout, ça va être... Vous vous souvenez là, dans le direct que j'ai fait là à propos de la psychologie, de l'apprentissage, tout ça, le boxeur doit boxer comme il en a envie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a des types qui ont détruit le principe traditionnel d'enseignement pour mettre autre chose à la place, et 40 ans plus tard, ils pleurnichent, hein, ils pleurnichent littéralement parce que ils ont détruit le système, ils ont détruit une pratique ancestrale, française, ils l'ont détruit par ego, parce qu'ils voulaient être champions, voilà. Bon, ben, maintenant vous êtes champion, mais tout le monde s'en fout. Et maintenant, on s'aperçoit que la boxe française, telle qu'eux l'ont connue dans leur jeunesse, elle n'existe plus, elle est morte. Littéralement, elle est morte. Pour laisser place à une nouvelle pratique qui s'est adaptée avec on va dire un conditionnement, hein, où il fallait faire mal avec des chaussons qui ne font pas mal, où on ne peut plus attraper les jambes, où on n'apprend pas l'escrime, où on ne sait pas pourquoi on fait les gestes, et oui, en plus, il faut aller faire aussi des championnats dans d'autres catégories, dans d'autres sports de combat, comme le kick, la boxe thaï, et tout ça, et tout ça. Et il y en a plein. Et on s'aperçoit que la chaussure sert à rien, puisque après, dans tous les autres sports de combat, il n'y a pas de chaussures. Donc pourquoi continuer à apprendre à se battre avec des chaussures, sachant qu'après, on ne s'en sert pas. En plus, elles servent à rien, parce qu'on se fait mal dedans. Elles sont trop souples, elles ne sont pas faites pour faire mal. Donc, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc effectivement, dans une logique de survie, l'évolution de la savate en French kickboxing est tout à fait normale. C'était la seule chose à faire. Ou alors, il aurait peut-être fallu se remettre en question, se dire, effectivement, on a un aspect sportif qui tend à aller vers le McDonald's. Bon, on garde McDonald's, mais peut-être qu'il faut garder aussi le traditionnel pour garder ses origines, garder sa culture. Et ne pas laisser tomber dans l'oubli, dans l'effroyable oubli, tout ce que nos ancêtres ont pu créer, inventer, perfectionner. Tout ça pour des médailles. Des médailles qui souvent, personne ne veut l'acheter, votre médaille, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur financière, elle n'a aucune valeur matérielle, c'est du métal de merde. Elle a de la valeur que pour celui qui l'a gagnée, certes, qui souvent finit au fond d'un placard. Et à quoi bon? Voilà en tout cas ma façon de contribuer à l'édito de Superfab. J'espère que ça vous aura permis de vous éclairer un petit peu plus pourquoi il faut revenir un tant soit peu vers le traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le French kickboxing, non. Il faut, si vous aimez pratiquer du French kick, faites-le. Mais si vous voulez pratiquer de la savate, si vous voulez pratiquer de la boxe française, comme il faut, rejoignez-nous à l'amicale des arts martiaux français. Si vous voulez apprendre de chez vous, vous avez les vidéos de la chaîne YouTube, hein, des sources que nous avons étudiées ensemble, ou alors vous pouvez vous inscrire sur mon Patreon, la chaîne Le Martialiste, ou alors, franchement, le mieux, alors on n'est pas beaucoup encore en France, mais petit à petit, tous les mois il se passe quelque chose maintenant, mais vous pouvez rejoindre une de nos petites écoles ou épiceries, et encore mieux, vous êtes un professeur de French kickboxing, mais vous voulez revenir à vos racines, vous voulez relancer les arts martiaux français traditionnels,
eh ben, contactez-nous et on va vous aider pour que vous puissiez, vous aussi, mettre en place dans votre planning hebdomadaire une séance d'arts martiaux français dans votre club. Nous, on va pouvoir vous aider à faire ça, mais ça, c'est à vous de le décider. Mais maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Bien vous amuser, bien vous entraîner. Et à la prochaine.